Je fais de la crise politique en RDC mon thème de développement parce que, et c'est par-ci par-là que les gens m'ont écrit suite à la vidéo que j'avais fournie la fois dernière, sur la première fois, suite au discours du chef de l'État. Donc c'est plus ce moment-là que les gens m'appellent, j'ai eu des remarques des gens et tout ça qui sont d'avis et qui m'ont encouragé de poursuivre cette réflexion tout à fait objective et posée, qui n'est pas le type de réflexion à la congolaise, c'est-à-dire où il y a des insultes des personnes, où les gens sont agressifs, où on épingle des gens, on indique, mais une réflexion tout à fait calme, intellectuelle et puis réfléchie. Et voilà ce que vous avez voulu majoritairement à travers ce que vous m'avez fait remarquer comme constat. Et en tout cas, je vous en remercie. Donc, j'ai parlé la fois dernière de la crise en RDC et plus précisément de son enclenchement à travers la cessation de l'accord et FCCK, qui est un accord qui a mis ensemble, qui a permis la gestion commune des affaires de l'État entre le gouvernement sortant, donc le gouvernement de M. Kabila, sénateur à vie et président honoraire, et le gouvernement entrant, qui est le régime venant ou entrant, qui est celui de M. Félix Antoine Tshilombo, président. Donc, alors, parce que le chef de l'État relevait dans son discours dernier adressé à la nation que cette coalition ne lui permettait pas de bien gérer les affaires et qu'il était de son devoir de mettre fin et puis créer une nouvelle coalition qui s'appelle Union Sacrée. J'étais pas d'accord avec l'expression Union Sacrée parce que bon, sacré ça veut dire institué par le surnaturel ou institué par le spirituel. Or, cette union ne concerne pas, en tout cas, une quelconque dimension spirituelle. Il s'agit d'une union politique, politiquement politique, avec des partis politiques, des tendances politiques qui vont se réunir pour gérer ensemble, pour se partager le pouvoir. Hein, donc, mais quand même, Union Sacrée, bon, on va le prendre comme ça, va être la nouvelle coalition qui verra le jour dans les mois dans les mois qui viennent, en tout cas sous l'impulsion du chef de l'État, tel que voulu et manifesté dans son discours adressé à la nation. Et donc, les gens, tout à l'heure, en sortant d'un culte, j'ai eu des frères à moi, je ne vais pas citer les noms, qui me faisaient reprocher, enfin non, qui m'ont fait, oui, m'ont fait le reproche selon lequel l'union sacrée, ça ne serait pas un échec, mais qu'il fallait nécessairement donc mettre fin à la coalition FCC. Donc, je reprends ce que j'ai répondu à ce compatriote tout à fait passionné de la situation telle qu'elle se déroule dans son pays aussi, aussi passionné que moi. Ce que je vois, moi je vois l'inverse en fait. Et pourquoi? Parce que c'est ça je crois que c'est ça qu'il faut faire comprendre à nos compatriotes, hein, parce que justement, c'est lorsque nous nous laissons, à force de vouloir vite changer les choses, ou lorsque nous nous laissons aller par nos sentiments et émotions, nous risquons de perdre ce qui est le plus important et pour nous, pour une bonne vitalité démocratique dans un pays. Et, et que nous avons, pour laquelle nous avons connu tout un parcours. Voilà. Et nous risquons de perdre ça, c'est essentiel, et qui faisait quand même de nous un pays quand même modèle sur le plan de la démocratie dans la région. Hein, dans la région des pays africains, je parlais de l'Afrique centrale, et même parce que depuis quand même, depuis 2015, que tous les présidents presque, dont les mandats étaient à leur échéance, ont renouvelé. Enfin, c'est tous les présidents qui, en tout cas dans la plupart qui ont eu à organiser les élections entre 2015 et aujourd'hui 2020,
et qui étaient à leur dernier mandat, se sont maintenus au pouvoir pour un troisième. Et pour les autres, voilà, se sont même éternisés au pouvoir. Le cas du Congo en face, le cas au Rwanda, le cas au Burundi, le cas au Cameroun, en Guinée, il n'y a pas longtemps en Côte d'Ivoire et tout ça. Mais que dans cette période, nous avons le Congo qui s'affiche comme exception pour montrer le modèle qu'on a tous aimé, le modèle de l'alternance. Donc moi, si je fais cette vidéo, c'est pour sauver ce qui peut être sauvé en termes d'alternance. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est inviter, hein, voilà, comme but d'inviter les uns les autres à pouvoir préserver ce que nous pouvons préserver en termes d'alternance et de paix et de bonne continuité des institutions dans notre pays. Ce que je ne voudrais pas que, justement, c'est là les gens disent, mais oui, mais Union sacrée, non, je ne voudrais pas que le fanatisme et le sentimentalisme ainsi instauré ou installé en politique puissent nous faire perdre l'essentiel, c'est-à-dire ce que nous avons déjà acquis, l'alternance. Alors, comment je vois ça? Je me dis que si l'idée de la cessation de l'accord FCC-CACH est de corriger ce que le gouvernement n'a pas pu faire jusqu'ici en 2 ans, parce que dans le discours, effectivement, il a été relevé cette idée selon laquelle la coalition FCC-CACH ne lui a pas permis, il n'y a pas fourni le personnel, donc les membres du gouvernement, le personnel qu'il fallait pour aboutir au changement tel qu'il le rêvait et souhaitait lui-même pour son peuple depuis donc sa campagne électorale, mais aussi promis lors de son investiture en tant que président de la République. Je me pose cette question. Avec qui? Alors, devons-nous espérer un réel changement avec cette nouvelle coalition qui serait l'Union sacrée? D'autant plus que lorsque nous nous basons sur les murmures, les on-dit, la grande majorité du personnel qui intégrerait l'Union sacrée viendrait du FCC. Ah, c'est sûr. Et vous prendrez donc une partie du FCC, encore un grand nombre, et vous prendrez des personnalités un peu, je veux dire, pas douteuses, mais voilà, c'est aussi des personnes qui n'ont pas échoué de prendre le pouvoir par les armes. Hein. Bon, écoutez, on ne va pas refaire fouiner dans le passé, mais quand même, il y a des personnalités, bon, je me réserve de citer les noms, mais qui vont intégrer le FCC, mais dont déjà l'identité ne nous inspire pas quelconque changement. Là, c'est des gens qui ont déjà étudié et qui ont déjà fait, enfin, pas déjà gouverné, eu à gouverner et qui ont déjà fait preuve de leurs limites, de leurs compétences en matière qui n'ont rien apporté en fait. Et donc, ça nous étonnerait que cette fois-ci, il soient des personnes aussi mieux placées pour nous faire croire à un lendemain meilleur dans le cadre désormais de l'Union sacrée. Donc, c'est un échec. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai souligné dans l'une des vidéos précédentes que c'est un échec, et cet échec s'exprime déjà par le fait que depuis qu'on a paralysé les gouvernements, parce que je pense que là, nous vivons une situation selon laquelle les institutions sont paralysées, le pays est comme à l'arrêt, le pays est à l'arrêt, tout ne marche plus. Et donc, je me dis, jusqu'à ce que nous puissions avoir effectivement une nouvelle coalition qui nous accompagne dans ce projet, nous aurons la sienne, une autre coalition qui sera encore là. Donc, nous vivons ce qu'on appelle un flou politique. Moi, j'appelle une crise. Et ce flou politique, pour moi, est créé par l'acte de décision du président de la République lui-même qui, incité et influencé par son entourage, et de pouvoir rompre avec ce qui, pour moi, était essentiel et était je crois, sur le bon chemin et donnait encore espoir au peuple congolais dans ces défis multiples à relever. Donc,
Je pensais qu'au lieu de cette annonce de l'Union sacrée, qui va être, comme tout à l'heure je vous disais, qui va être un marché ouvert, et puis qui en profitent, bah, les seuls politiciens, parce qu'ils vont se faire embaucher. Ceux qui n'étaient pas dans le gouvernement vont pouvoir intégrer le gouvernement. Ils vont profiter, en tout cas. Tous ces rejetés, tous ceux qui étaient dehors, qui ne supportent pas de rester un peu longtemps sans avoir des responsabilités à gérer, sans être ministre, sans avoir des intérêts. Voilà. Pour eux, c'est tout à fait normal que l'annonce de la création et mise en place d'une nouvelle coalition est une bonne nouvelle. Mais le peuple d'abord, le peuple. Quel est son intérêt dans tout ça? Et tout à l'heure, quelqu'un me disait, mais oui, mais c'est vrai, je lui dis, mais le peuple, oh non, le peuple veut manger, mais écoutez. Alors, est-ce que vous pensez que le peuple mangera cette fois-ci avec l'Union sacrée? Donc, ça va être, nous tournons à rond, en fait. Ce que j'ai proposé, c'était que les deux camps, toute la classe politique maintenant, se réunissent pour dialoguer et se parler. Pourquoi pas envisager un gouvernement d'union nationale? D'autant plus que les coalitions ne marchent plus. Enfin, comme les coalitions de la Constitution, ça n'a pas marché, et que le gros lot viendrait du FCC, ce qui serait reviendrait au même, avoir les ralliements, ben en tout cas le gros lot viendrait du FCC. Donc le président aurait encore à gérer avec les mêmes qui viennent. À quoi ça a servi? Au lieu de garantir la question et puis redialoguer, revoir, rediscuter sur les faisabilités, sur les quotas, voilà. C'est ce que moi je vous préconiserais, c'est de revoir les quotas et tout ça. Alors, dans ce cas-là, comme là, le vin est déjà tiré, ça veut dire qu'il faut le boire, pourquoi ne pas, au lieu d'une union sacrée, au lieu de encore faire des coalitions qui rassemblent, vous faites, pourquoi ne pas envisager carrément un gouvernement d'union nationale pour préparer 2023. Voilà. Voilà un peu ce que j'avais à préciser au sujet de cette crise. Voilà, cette crise qui traverse traverse notre pays et dans laquelle il se trouve évidemment est plongée. Voilà, je vous dis merci si vous avez aimé cette vidéo, cette façon de réfléchir. Eh bien, vous n'avez qu'à vous abonner, vous abonner à ma chaîne YouTube, dont le lien vous sera envoyé. Et puis voilà. De temps en temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire vos suggestions et tout ça. Pourquoi, en fonction de vos remarques, écoutez, j'essaie de réfléchir avec vous pour des prochains thèmes ou des prochaines thématiques. Voilà. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joseph, je suis chercheur et puis intellectuel de la Sorbonne, votre fils, fils du pays, voilà. Donc, je n'ai pas voulu laisser les rumeurs, les on-dit, je voulais juste, parce que j'ai remarqué que depuis l'annonce de l'Union sacrée, de cette création, il y a eu un certain sentiment même un sentiment de victoire au sein de notre population, surtout ici en France, un certain sentiment de victoire. Non, non, non. Alors que ce que je vois, moi, c'est une crise, une paralysie institutionnelle sans précédent. Voilà. C'est ce que je vois, moi. Et j'essaie justement de partager à mes compatriotes afin qu'ils puissent comprendre l'état dans lequel se trouve notre pays, quoi. Surtout, voilà, en ce moment où déjà nous avons une crise de la pandémie qui a déjà paralysé notre économie. Et là, nous avons une autre crise qui se rajoute à cette crise de la pandémie, qui est une crise d'ordre politique, qui va encore paralyser davantage notre économie déjà absolument inactive. Allez, je vous souhaite un bon dimanche à vous tous et puis une bonne fin d'année. Et puis voilà, à la prochaine. Au revoir.